Pour moi, le hasard, il n'existe pas. Pour moi, le hasard, c'est un mot que les hommes ont inventé pour placer un mot sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Mais quand Dieu m'a fait ça, quand je suis passé par là, pour moi, Dieu m'avait trahi, tu vois. Et du coup, moi, à partir de ce moment-là, j'avais perdu la foi. J'ai perdu tant d'années en pensant que je priais le bon Dieu, j'avais le bon cœur, alors que non, Dieu, c'était pas mon Dieu. Mon Dieu, c'était le football, tu vois. Les auditeurs, ils ont compris qu'en vrai, le rap gospel, c'est pas mal. Il y a Dieu dedans et Dieu sauve des vies à travers ça. Ça veut dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de la demande. Quand on devient chrétien, on se croit trop différent des autres. La seule chose qui nous rend différents des autres, c'est le Christ qui est en nous. Mais à part ça, on est comme les autres. On a été pécheurs comme eux, on a fait des bêtises comme eux. Il n'y a rien qui nous différencie à part ce qui est dedans en nous, tu vois. Mais tu vois, je suis en training, je suis là, tu vois, dodo, tu vois ce que je veux dire. Mais l'intérieur est sanctifié. Tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Tu vois, c'est obligé, l'intérieur est sanctifié. Bonjour à tous, la famille, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bienvenue sur Grunt. Encore un nouvel épisode, nouvel invité. Aujourd'hui, j'ai l'occasion encore de recevoir un frère avec moi. Je vais le laisser se présenter tranquillement. Mon frérot. C'est comment? Ça va et toi? Du coup, on est là. On est là tranquillement. Qu'est-ce que je peux te présenter pour ceux qui ne connaissent pas? Donc moi, c'est Rema, mon artiste Rema Boy. Ouais. Et ouais, je suis actuellement artiste chrétien. Et j'opère dans le gospel urbain plus précisément. Ok, depuis combien de temps? Ça fait, là, actuellement, ça va faire, officiellement, vraiment, Ouais. ça va faire 3 ans, je crois. Ok. 3-4 ans, ouais. Et ça passe vite, hein? Ouais, 3-4 Ah, ans. Même moi, quand je dis, 3-4 ans, ouais. André, je suis un ancien, alors que même pas. C'est ça. Mais ouais, finalement, ça fait 3-4 ans comme ça. Ok. 3-4 Ok, ans, bah, ça, c'est ouais. cool, alors. Et Bah, du frérot, coup, tu sais, nous, ici, on aime bien retracer, entre guillemets, le parcours des invités, si je peux Ouais. dire ça comme ça, tu vois. Mm. Donc, tout simplement, comment était le jeune Réma dans l'essence, tout ça et tout? alors, le jeune Raymond, avant la musique, Ouais, avant la musique, comment il était? avant la musique, franchement, le jeune Raymond, comment il était calme. Hein. En fait, c'était quelqu'un de. Il a bien grandi. Je ne veux pas dire que j'ai mal grandi. J'avais des parents, un père qui était présent, une mère qui était présente. Bon, actuellement, ils sont séparés. Ouais. Mais durant mon adolescence, ils étaient là, ils étaient présents. Et j'étais assez stable. Hein. J'étais assez stable. J'allais à l'école comme tout le monde, tranquillement. J'étais normal, j'étais un adolescent comme les autres, tu vois. Ok. Après, je pense que là où mon comportement, ma vie d'adolescence, elle a basculé, entre guillemets, c'est quand mes parents ils sont séparés, tu vois. Ok, d'accord. Quand mes parents ils sont séparés, Ouais. c'est là où j'ai, entre guillemets, changé. Mm. Où le Réma gentil, le Réma calme et tout, qui est dans son coin, qui fait pas de problème aux gens, Mm. il a changé, tu vois. Devenu méchant. Ouais, il est devenu un peu méchant. Enfin, pas méchant, parce qu'en vrai, moi, pour moi, on n'est jamais méchant. Mm. On est juste blessé, tu vois. Pour moi, il y a des gens qui sont mauvais, c'est vrai, mais pour moi, c'est toujours dû à une blessure intérieure, tu vois. Moi, en vrai, de vrai, si on regarde de l'extérieur, j'étais méchant, c'est vrai, mais quand on regarde de l'intérieur, j'étais juste blessé. J'étais juste en manque de quelque chose. Donc pour moi, être vraiment méchant, ça n'existe pas. Pour moi, il n'y a pas des gens méchants, il y a des gens blessés. C'est plus ça le vrai terme que moi j'utiliserais, tu vois. Ok. Et Merci, du coup, mon c'est frère. ça, tu vois. Ok, je vois. Et du coup, t'as grandi dans une famille quoi? Chrétienne? Ouais, moi, je grandis dans une famille chrétienne. Ok. À la base, j'étais catholique. Ok, d'accord. J'étais catholique et tout. Et tu connais, au début, t'es là, tu suis seulement les parents. Hein. Mm. Si ta mère va à l'église, c'est bien les dimanches, T'as pas le choix. frère, t'as pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas le choix. Faut dire non, tu vas voir. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, ouais, j'allais à l'église parce que ma mère elle m'y emmenait. À la base, on était catholique. Et puis, en grandissant, elle a commencé à aller plus se diriger vers des églises protestantes. Mm. Donc, j'ai suivi aussi, tu vois. Ok. Mais ouais, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais c'est pas comme ça que j'ai connu Christ. Ok, Tu comment? Moi, j'ai connu Christ parce que je l'ai voulu personnellement. Ok. Tu vois. Au tout début, j'allais à l'église parce qu'on m'obligeait. Ouais. Mais je connaissais pas Dieu, tu vois. Ok. J'allais à l'église, mais je faisais en dehors de ça, je faisais mes petites bêtises et tout, tu vois. Ouais. Mais j'ai vraiment connu Christ quand j'ai vraiment décidé de m'y intéresser. D'accord, mais Tu vois. c'est vers quelle période, vers quel âge à peu près? Moi, j'ai connu Christ quand même tôt. Hein. J'ai connu Christ quand même tôt. J'ai connu Christ, je crois, j'ai de ma vie à Christ, je crois, j'avais 16 ans, je crois. Ok. Ouais, 16 ans, j'avais. Plein milieu de Ouais, l'adolescence. j'ai de ma vie à Ok. Christ, ouais. J'ai de ma vie à Christ, j'ai dit oui au Seigneur. Et après, ouais, tu connais, après, comme je t'ai dit, il y a eu la séparation de mes parents. Ouais. Je crois que c'était à l'âge de. Ouais, juste un peu après. Hein. Juste un peu après, il y a eu mes parents qui sont séparés. Et du coup, comme je t'ai dit, c'est à ce moment-là que je suis devenu instable. Ok. Tu vois. Que ce Réma gentil, tac, tac, il est passé d'un Réma un peu froid, un peu méchant, si je peux dire. Mhm. Et c'est là aussi que je commence à faire une petite bêtise. Parce qu'en vrai, tu sais, moi, ce que j'ai compris, c'est quand
quand tu es en pleine adolescence, c'est un moment crucial parce que c'est là où tu as besoin d'un équilibre, C'est ça. tu vois. Mais quand, dans ce moment-là, tu perds un déséquilibre, parce que vraiment, les parents, c'est les piliers. À cet âge-là, il faut des parents. C'est important. Il faut des parents présents, il faut des parents qui sont là, qui t'accompagnent dans ce chemin scolaire, ce chemin psychologique, tout, tu vois. Il faut ces deux équilibres, un père et une mère. À partir du moment où tu es dans cette adolescence-là et qu'il y en a un qui manque, c'est là que, tu vois, le manque d'équilibre. Ouais, il- c'est ça. la balance, elle balance plus d'un Ouais, côté que de ouais, l'autre, c'est tu ça. vois. Et moi, personnellement, c'est mon père. C'est mon père qui est parti et tout. Parce qu'ils sont séparés avec ma daronne, donc je suis resté avec ma daronne, j'ai vécu avec elle. Mais tu sais bien, en fait, une mère. Moi, en fait, la mère, ma maman, c'était plus le côté. Le côté, vas-y, je fais manger à la maison, tu vois, tac, tac, tac. Elle était coiffeuse, donc elle avait son truc business et tout. Mais ce côté où. Éducation, c'était plus mon daron, Ouais. tu vois, qui était vraiment à cheval sur ça. Tu vois, donc dès que ce côté-là du daron qui était ce côté éducation et tout, il est parti, ben, c'est là où j'ai commencé à moi-même vouloir m'éduquer, tu vois. Mais quand tu es jeune, tu as 16 ans, 17 ans, et tu veux t'éduquer, ben, bien sûr que tu n'auras pas les bonnes références, tu vois. Tu vois. Et du coup, moi, j'ai été éduqué, à ce moment-là, à cet âge-là, j'ai été éduqué par dehors, tu vois, par le dehors. Ok. Donc j'ai appris des choses par dehors et tout, qui n'étaient pas forcément des bonnes choses. Et après, de là, c'est là où j'ai vrillé, vraiment, tu vois. Ok. Mais du coup, si je comprends bien, c'était une période assez délicate, un peu compliquée, un peu difficile pour toi. Ouais, très compliqué, mais tu sais, quand t'es dedans, tu réalises pas à quel point c'est compliqué. C'est ça. C'est quand t'en sors, tu te dis, ah ouais, c'était vraiment compliqué en fait. C'est ça. Mais quand t'es dedans, t'es bien, t'es jeune, tu fais des trucs. En fait, tu sais que c'est mal, mais t'as pas vraiment cette conscience qui te dit, il y a des conséquences qui vont suivre après, tu vois. Ça veut dire, moi, j'étais jeune, je faisais mes bêtises et tout. Moi, personnellement, si je dois vraiment être transparent avec toi, moi, mes bêtises, c'était plus avec les filles. Et après, ah ouais, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'étais en plein dans le foot aussi. Ok, tu J'étais fais en du foot à plein, ouais, côté je faisais du ok. foot aussi, de fort, fort, fort. J'étais vraiment carrément, toute mon adolescence, c'était vraiment que du foot, foot, foot. Ouais. C'était du foot à donf, à donf, à donf. Ça veut dire, moi, c'est vraiment à ça que je m'étais consacré. C'était vraiment au foot. Et je pense que le foot, franchement, ça m'a sauvé. Même si aujourd'hui, j'en fais plus, le foot, ça m'a sauvé parce que c'est ça qui me canalisait de faire plus de dingueries que j'en faisais déjà. C'est ça. Tu vois. Le foot, ça a vraiment été un échappatoire pour moi. Même quand tu vois dans les cités et tout, il y en a beaucoup qui s'en sortent parce que ils mettent leur énergie et leur passion sur autre chose que leur environnement. Tu vois. Il y en a beaucoup qui sont sortis dans les cités grâce au foot, grâce à la musique, C'est ça. grâce à différents canaux, tu Ouais. vois. Et moi, c'était vraiment par le canal du foot. Ok. C'est vraiment ça qui m'a canalisé et qui m'a empêché de faire beaucoup plus de bêtises que j'en faisais déjà, tu vois. Ok, et du coup, dans ces périodes un peu compliquées et tout, comment tu arrives à sortir de tout ça? Comme je t'ai dit, gars, moi, c'est quand j'ai connu Christ. Hein. C'est vraiment quand j'ai connu Christ qu'il y a eu ce switch-là, tu vois. Et comment je suis sorti de là? Ben, en vrai, de vrai, c'est... Tu sais, des fois, c'est vraiment des... Comme le pasteur Marcelo l'a dit un jour, c'est des tout à coup, tu vois. Et moi, ça a vraiment été un tout à coup, en fait. Ok. C'est qu'à la base, si tu veux tout savoir, donc j'ai connu Christ et tout. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que je pensais l'avoir connu, mais en vrai, je le connaissais pas. Tu vois, je pensais que. Parce que moi, dans ma tête, quand j'ai connu Christ et tout, c'était un tout à coup, j'ai connu l'ICC, tout ça. Un jour, je partais à l'église, j'ai accompagné quelqu'un à l'ICC, et c'est là que j'ai été touché par le Seigneur. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment été radical, directement. Donc, musique mondaine, j'ai arrêté, mes bêtises dehors, j'ai arrêté, les filles aussi, j'ai arrêté. Ça a vraiment été un tout à coup, j'ai été radical d'un coup. Tu vois, il n'y a pas eu ce processus-là de vas-y, j'arrête ceci, cela. J'ai vraiment été radical d'un coup, tu vois. Et c'est vraiment Dieu qui m'avait touché ce jour-là. Et du coup, j'ai été chrétien et tout, nanana. J'ai connu Christ et tout à ce moment-là. Et comme je te dis, j'étais dans le foot, tu vois. Et du coup, comme je t'ai dit, je pensais l'avoir connu, je pensais vraiment être dans le bon et tout. Mais un jour, Dieu m'a frappé. Il m'a rappelé à l'ordre. Parce que, en gros, mon témoignage, c'est quoi? C'est que un jour, j'avais fait un test dans un club en Belgique. Ouais. Et c'était à cette époque-là, le club, il venait de monter en D1, Ok. en première division belge. Ça veut dire que j'ai fait un test là-bas. Et en gros, quand ils sont montés, ben, ils ont fait un sorte de camp de test comme ça, pour recruter de nouveaux joueurs cette année et tout, tu vois. Et du coup, ils l'ont fait. C'était un club du quartier, mais c'était le seul club du quartier qui avait réussi à avoir la licence pour monter en D1. Ok. Donc, dès qu'ils ont fait le test, ben, il y avait tout le monde qui était là-bas. Wow. Ce jour-là, il y avait tout le monde qui était parti là-bas. Donc, moi, je me suis retrouvé au test avec 50 jeunes à côté de moi. Donc, en fait, quand tu étais là-bas, tu savais déjà que il y avait moins que tu joues même pas. Tu pousses même pas tester.
tu vois. Parce qu'on était trop, on était une cinquantaine. Ça veut dire, soit t'as la grâce. Parce qu'en gros, le test, c'était quoi? C'est qu'ils allaient faire 2 équipes de base. Ouais. Et en gros, ils allaient faire des matchs. Et si t'es bon, tu restes, tu continues les matchs. Et si t'es moins bon, on t'enlève et on te remplace par un autre. Ok. Donc si t'as la grâce, vraiment, tu fais partie de l'équipe type. Ouais. Et après, t'as juste à bien jouer pour pas être remplacé par la suite. Et moi, par la grâce du jeu, j'ai été justement ce gars-là qui a commencé l'équipe. Tu vois, Ok. qui a commencé parmi l'une des 2 équipes de base. Donc c'était déjà bien pour moi. Maintenant, tu connais, là, on m'a pas mis dans mon poste de référence. Et c'était déjà un bâton dans les roues. Donc là, je joue, tac, 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 je joue. Et après, tu connais, je fais des bonnes performances, tac. Je vois qu'il y a mes coéquipiers qui sortent, qui rentrent, mais moi, je reste. On ne me sort pas. Donc, tac, je joue. Et après, à la fin, je crois, on a enchaîné, je crois, 3 matchs. Et j'ai pas bougé. Je suis resté là pendant les 3 matchs, tu vois. Et à la fin, effectivement, il y a, je crois, une vingtaine de joueurs qui n'ont même pas pu jouer, tu vois. Donc, à la fin, tac, le recruteur, il fait un petit discours, tac, voilà, on a un club qui monte en D1, on a une ambition, on peut pas prendre tout le monde. Déjà, quand tu commences comme ça, tu sais déjà que c'est compliqué, tu vois, ça va être compliqué. Donc là, tac, après, il a dit quoi? Il a dit que malheureusement, il y a que 3 profils qui nous ont intéressés ce jour-là. Donc moi, comme tu me dis 3 profils, moi je me dis c'est impossible, c'est moi, tu vois. Pourtant, je sais que j'ai fait une bonne performance, mais pour ma part, j'avais pas été à la hauteur, tu vois. Et quand il a dit 3 numéros, il a cité un numéro, 2 numéros. Et après, le dernier numéro, il a cité. Tellement je pensais pas que c'était moi, ben, je regardais autour de moi, mais alors que le numéro, c'était moi. Donc tout le monde cherchait, oh, mais c'est quel numéro, tac, tac, tac. Le mec, il dit, ouais, gros, c'est toi. Mais non, moi, je vais et tout. Et du coup, j'ai été recruté. Et le recruteur, il m'a dit que voilà, il voulait me voir dans le club et tout, tac, il voulait me faire signer à l'époque un contrat semi-pro. Okay. C'était pas professionnel, mais c'était semi-pro, tu vois. Et du coup, ouais, c'était bon. Et à l'époque, comme je t'ai dit, ma mère, elle avait un salon de coiffure. Ouais. Donc moi, je cours au salon de coiffure, tac, au moment où j'ai été pris, tac, elle aussi, elle saute et tout. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que donc on avait déjà prévu la date de signature de contrat, tout ça. Et maintenant, le jour je crois que c'était quelques jours avant, ben moi, j'étais zélé, tu vois. J'étais zélé et tout, tac, je faisais mon contrat, donc je voulais me préparer physiquement, je voulais m'entraîner. Et j'étais parti, je voulais aller à un terrain avec 2 potes à moi. Ouais. 2 potes à moi et tout, mais maintenant le problème, c'est que le terrain, il était fermé. Il y avait des grillages et tout, nanana. Et en fait, la grille, elle était grande de fou. Je crois, je sais pas, elle mesurait combien la grille, mais elle était vraiment grande. Et en haut, il y avait le sorte de, tu vois, les pics pour pas mettre tes mains. Ouais. Tu vois. Mais nous, on était zélés, on se dit, wesh, c'est jamais une grille qui monte de jouer au football. Tu vois. Donc, j'ai un pote à moi qui monte. Il monte, tac. Il arrive de l'autre côté de la grille. Maintenant, c'est à moi de monter. Donc, moi, je monte et tout, tac, tac, tac. Et il faut savoir que j'avais une bague dans mon doigt. Ouais. J'avais une bague et tout, ouais. Ça, je l'ai pas dit en off, les gars. Je l'ai pas dit en off, les Ils n'ont gars. pas dit ça. Donc ça, Moi, j'apprends comme vous. je l'ai pas dit en off, les gars, il sait pas. Donc, tac, j'avais une bague à l'époque. Et en fait, quand j'étais en haut et tout, Ouais. ben, en fait, il y a une des pointes en haut qui s'est mis entre ma bague et mon doigt. Ouais. Tu vois. Et maintenant, moi, au lieu de descendre progressivement comme mon poteau, moi, j'ai sauté. Ok. J'ai sauté direct. Maintenant, j'ai sauté. Et quand j'arrive en bas, en fait, je sens que c'est bizarre. Je sens que, je sais pas, je me sens bizarre, tu vois. Et après, mon pote me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis, je sais pas, je me sens bizarre et tout. Et puis quand je regarde ma main et tout, je vois, il me manque un doigt. Ouais. En fait, quand j'avais regardé, j'avais vu mon os, je voyais du sang qui giclait et tout, nanana. Et au début, je comprenais pas. Je vois seulement ça comme. Je regarde en haut, je vois mon doigt penché et tout. Et c'est là où je réalise ce qui s'est passé. Et j'avais même pas mal. Parce que les nerfs, en fait, c'est déconnecté. Ça s'est passé tellement vite que j'avais pas de nerfs pour sentir la douleur. Ouais. Mais j'ai crié comme un fou parce que j'avais peur, tu vois. J'avais peur et tout. Je comprenais pas ce qui se passait et tout, nanana. Et du coup, j'ai dû regrimper la grille parce qu'il y avait ma tante qui habitait pas loin, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai été chez elle et tout. Mes cousins m'ont accompagné. Et en fait, je perdais du sang dans la rue. C'est-à-dire, je perdais beaucoup de sang. Et du coup, quand on arrive chez ma tante et tout, même dans ce sens, j'ai failli perdre connaissance. Mais en fait, tellement je me disais, je sais pas si je me réveillais, si je perds connaissance, mais je voulais pas perdre connaissance. Donc, ça m'empêchait ce mental-là, il m'empêchait de perdre connaissance. Et du coup, ma tante, elle panique aussi, elle appelle l'ambulance et tout, nanana. Et la première chose qu'ils disent, c'est de mettre ils demandent si on a récupéré le doigt. Ouais. Et il y a un de mes 2 potes qui avait récupéré le doigt, Ouais. tu vois. Il a récupéré tout derrière, moi je l'ai et tout. Ils ont dit, ouais, mettez-le maintenant dans la glace et tout.
pour pas qu'ils pourrissent, tu vois. Et pour qu'on puisse faire l'opération et pour qu'on puisse reconnecter les nerfs et tout. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont mis dans la glace. Donc, ils sont venus me chercher chez ma tante et tout. Et j'ai fait directement une opération. Une opération directement le jour même. Et ouais, du coup, j'ai passé mon temps à l'hôpital. C'était un moment où je passais mon temps à l'hôpital, où je remettais beaucoup ma vie en question. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait que... Parce que, en fait, quand Dieu m'a fait ça, quand Dieu m'a fait traverser par là, parce que moi, pour moi, il n'y a rien qui arrive au hasard. Tu vois. Pour moi, le hasard, il n'existe pas. Pour moi, le hasard, c'est un mot que les hommes ont inventé pour placer un mot sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Parce que l'homme, il a ce truc-là de je dois placer un mot sur tout ce que je vois. Il n'y a pas un truc que je vois que je ne peux pas placer un mot. Je dois placer un mot dessus. Et pour moi, le mot hasard, il a été inventé pour justement placer un mot sur des choses que l'homme ne contrôle pas et n'arrive pas à expliquer. Mais en soi, le hasard, pour moi, ça n'existe pas. Toute chose qui arrive à quelqu'un, c'est pour un but, tu vois. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'avait fait passer par là. Parce que pour moi, quand cette épreuve-là est arrivée, pour moi, le foot, c'était fini, tu vois. Pour moi, je savais que, frère, le foot, c'était KO, tu vois. Et pourtant, après ça, j'ai continué à jouer au foot. Mais pour moi, pour moi, c'est quand Dieu m'a fait passer par là, pour moi, c'est comme si Dieu m'avait trahi. De me faire tester, presque de signer un contrat semi-pro, et après, tu me fais passer par là, tu me fais faire un accident. Tu vois, pour moi, c'était vraiment Dieu m'a trahi, tu vois. Et surtout qu'après cette période-là, comme je dis, je passais beaucoup de temps à l'hôpital, beaucoup d'opérations et tout pour reconnecter. On a fait l'opération, on a reconnecté le doigt et tout. Mais le problème, c'est que il y avait plus de sang qui passait. Donc, c'était pas beau à voir, tu vois. Et donc, le médecin, il m'a demandé, tu veux rester comme ça ou tu veux qu'on t'ampute, tu vois. Et moi, j'ai dit, ouais, non, amputez-moi. C'est pas beau à voir et tout. Ça va plus me gêner qu'autre chose. Ma mère, elle voulait pas et tout. Mais j'avais un âge où c'était à moi de prendre la décision, tu vois. Et du coup, même si ma mère voulait pas, on a amputé et tout. Donc, j'ai refait encore d'autres opérations. Je suis resté encore à l'hôpital. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je suis retourné en cours et tout, comme si j'ai repris la vie, en fait, la vie quotidienne après tout ça. Mais la vie était plus pareille parce que, tu sais bien, à l'école, à cause de ça, j'étais plus vu comme les autres. Il y avait beaucoup de... Je ne sais pas de l'harcèlement, mais il y avait beaucoup de moqueries par rapport à ça et tout, nanana. Et ça pesait dans mon mental, tu vois. Et ce qui fait que maintenant, je me voyais plus comme les autres, je me voyais différent. Je voyais ça comme un handicap. Okay. Donc moi, je me voyais comme un handicapé au final, tu vois. Alors que pour moi, en vrai de vrai, c'était pas un handicap, tu vois. Et donc pour moi, j'étais plus un enfant comme les autres à partir de ce moment-là. Et donc ça c'était mon combat à moi, c'était mon combat mental. Donc à la maison, je montrais pas forcément que je souffrais mentalement, mais quand tu es seul dans ta chambre et tout, c'est que toi et toi, donc tu vois, ça va pas, tu vois. Du coup, je souffrais mentalement et tout, ça allait pas. Et comme je t'ai dit, avant ça, j'étais chrétien. Mais quand Dieu m'a fait ça, quand je suis passé par là, pour moi, Dieu m'avait trahi, tu vois. Il m'avait trahi. Et dis-toi, même après ça, j'apprends quoi que le club, finalement, il a dû fermer parce qu'il n'a pas eu sa licence pour aller en D1. Donc c'est full de trucs comme ça. Je me dis, mais attends, Seigneur, c'est quoi cette passé aux enfers que tu me fais faire, tu vois. Parce que comme je t'ai dit, pour moi, le foot, c'était tout pour moi. J'avais tout mis dedans. J'avais mis du temps, j'avais mis du travail, j'avais mis de la sueur, j'avais mis tout, frère. Et quand Dieu me fait passer par là, pour moi, c'était fini, tu vois. Et donc j'avais dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, comme tu m'as enlevé ça, ben moi, je suis plus là. C'est fini, toi et moi, tu vois. Pour moi, tu m'as trahi. Comme tu m'as enlevé le foot et tout, je peux plus. Mais vas-y, moi, c'est mort, tu vois. Et du coup, moi, à partir de ce moment-là, j'avais perdu la foi. J'allais plus à l'église, je priais plus. J'ai refait ma vie d'avant, en fait. La vie que je menais avant Dieu, je suis retourné là-bas, tu vois. Et du coup, ouais, je faisais mes petites bêtises et tout, nanana, et je vivais vraiment plus Seigneur, tu vois. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que moi, je pensais que Jésus-Christ, c'était mon Dieu à ce moment-là. Mais en vrai de vrai, mon Dieu, c'était pas Jésus, c'était le football. Donc, toutes mes prières et tout ce que je faisais, tout nanana, c'était que centré sur le foot. Il a suffi que Dieu m'enlève ça pour que j'ai plus de relation avec lui, tu vois. Et c'est là où j'ai vu que j'ai remis toute ma vie en question. Je pensais que je priais bien, je pensais même que mon cœur était bon. En fait, mon cœur n'était pas bon. J'avais un autre Dieu que ce Dieu-là. Et comme la Bible le dit, tu peux pas servir deux maîtres. Tu peux pas. Parce que soit tu vas t'appliquer chez un maître et en négliger l'autre, ou l'inverse, tu vois. Et moi, dans cette période-là, je me rendais pas compte que mon maître, c'était pas le Seigneur, mais c'était le football, tu vois. Et tu sais, comme la Bible dit, le Dieu, il est trop jaloux. Le Dieu qu'on est, c'est un Dieu jaloux. Il ne veut que pour lui, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a permis de m'enlever ce football-là, qui était mon Dieu, pour que je me rende compte que, vas-y là, c'est pas bon. Il faut que je retourne à mon vrai Dieu, à mon véritable amour, tu vois. Et c'est vraiment par après j'ai compris tout ça. Parce qu'après,
voilà comment j'ai retrouvé la foi après ça, c'est que il y a une sœur à moi dans AICC et tout. Ben, elle prenait soin de mes nouvelles, ouais, comment on ne va plus à l'église et tout. Et moi, vas-y, je lui disais, vas-y, laisse-moi avec ton Jésus, là, je veux plus et tout, nana. Mais, tu sais, quand t'es humain, parce qu'on est chrétien, c'est vrai, mais on est humain. Quand tu vas chez une personne, elle fait que te rejeter, ben, je ne vas plus aller. C'est ça. Mais malgré que je rejette cette sœur, moi, je veux plus aller à l'église, elle faisait que me dire que, ouais, non, viens, reviens. Et moi, je comprenais pas pourquoi elle me force tellement à aller à l'église comme ça, tu vois. Et un jour, parce que ça me saoulait, et parce que j'en avais marre qu'elle m'envoie toujours des messages, je dis vas-y, je vais revenir à l'église une fois pour que tu arrêtes de me saouler, tu vois. Et c'est ce jour-là où quand je reviens à l'église, à ce jour-là, j'ai pleuré comme un bébé. Hein. Je sais même pas c'était quoi la prédication, hein. Mais ça m'a attrapé. Ça m'a attrapé. Et c'est de là que j'ai redonné ma vie à Christ, j'ai refait la prière du salut, et là, je l'ai vraiment rencontré pour de vrai, tu vois. Amen. Et là, j'ai vraiment fait de lui mon Dieu. Amen. Et là, il n'y avait pas le foot, c'était Dieu, et il n'y avait personne d'autre, tu vois. Et c'est là où, en fait, je me suis rendu compte que, frère, j'ai perdu tant d'années en pensant que je priais le bon Dieu, je méditais le bon Dieu, j'avais le bon cœur, alors que non. Toutes ces années où j'étais dans le foot et tout, Dieu, c'était pas mon Dieu. Le Dieu, c'était le football, tu vois. Et il a permis que, voilà, le football, ça soit terminé pour que je puisse être dans le bon chemin. Et franchement, je regrette rien du tout. Je sais même pas si, aujourd'hui, pour être franc avec toi, si j'étais footeux professionnel aujourd'hui, je serais chrétien. Il y a tellement. Il y a trop de vie, trop de tentations, gars. Laisse tomber. Et en plus, à cette époque-là, je mets trop les filles et tout. Non, laisse tomber. C'est-à-dire que Dieu, il savait, c'est moi. Dieu, il savait. Il savait que non, lui là, si je lui fais la grâce d'être footeux, c'est mort. C'est mort. Okay, en tout cas, frère, merci beaucoup pour ce magnifique témoignage et pour ta sincérité de cœur aussi. Ouais. Vraiment. Mais du coup, aujourd'hui, tu fais de la musique. Ouais. Mais à quel moment où tu es matrixé par le foot, la musique entre? En fait, ce qu'on sait pas, c'est que moi, même si j'avais le foot, moi, j'ai connu la musique avant le foot. Okay. Moi, j'étais bercé dans la musique. Ouais. La rumba congolaise du côté de mes parents. Mon père, c'était un grand fan de Papa Wemba, tu vois. Ça veut dire que moi, il n'y avait que ça à la maison. Les cassettes de Papa Wemba, Kofi, Fali. J'ai grandi dans ça. Et du côté de ma sœur, j'ai beaucoup grandi dans le R&B aussi. Okay. Parce qu'elle était branchée Beyoncé, Katy Perry et tout. C'est-à-dire, j'ai vraiment grandi dans ce mood musical, en fait. À la maison, il y avait tout le temps de la musique. À la télé, il y avait que Trace Urban, MTV et tout, musique. Il y avait que ça tout le temps de la musique. Donc, au bout d'un moment, tu y prends goût, tu vois. Même les fêtes, les anniversaires, les mariages. Ouais, tu sais, c'est congolais, tu vois. Donc, moi, j'ai connu la musique avant le foot, tu vois. Et ce que je savais pas, c'est que j'étais passionné de musique sans le savoir. Genre, j'écoutais toute la musique. Donc, comme je t'ai dit, moi, j'ai commencé la musique avec le R&B. Les Chris Brown et tout. Moi, c'était mon idole, hein, Chris Brown. Ouais. Moi, Chris Brown, c'était trop. Je faisais les chorés et tout. Je connaissais tout. Ah. Je connaissais tout. Donc, c'était Chris Brown, T-Pain, Lil Wayne. Je grandis dans cette culture US, quoi, tu vois. Et après, c'est quand je grandissais un peu plus et tout, 15-16 ans, que là, je connaissais un peu les rappeurs comme La Fouine, Booba et tout. J'ai connu le rap FR un peu tard, tu vois. Okay. Booba et tout, mais je me suis vite remis à jour. Ouais. Booba, La Fouine, Caris, tout ça, Niska. Après, il y avait aussi, quand tu étais plus jeune encore, il y avait la génération des 4 queues, Chacola, tout ça, tu vois. Yves Barbare aussi. Yves Barbare aussi, ouais, Yves Barbare fort. C'est-à-dire, ouais, j'ai grandi un peu dans cette sphère musicale. Et comment la musique, elle est entrée, j'avais jamais gratté un texte de ma vie. Donc j'écoutais énormément de musique, mais je m'étais jamais dit, ouais, vas-y, je vais essayer de gratter un texte et tout, jamais. C'est vraiment quand il y a eu le confinement. Okay. C'était 2020, 2021. 2021, ouais. Quand il y a eu le confinement, ben là, t'es à la maison, pas de foot, rien. Il n'y a rien à faire. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, frère, tu vois. Et un jour, j'étais là, je me suis chauffé tout seul, je me dis, vas-y, je vais gratter un texte, tu vois. D'un coup, comme ça, hein. J'ai gratté tout, et du coup, j'ai gratté tout ça, et je suis parti chez mon cousin, j'ai demandé à mon cousin, ouais, filme-moi un peu et tout. Lui, il comprenait pas. Comment ça filme-moi? Ouais, je vais faire du rap et tout, faire un freestyle. Il me dit, hein? J'ai dit, gros, filme seulement. Donc, tac, il filme et tout. Donc, moi, je fais mon freestyle à la maison et tout. Ouais. Dans le couloir et tout. Et il kiffe, pourtant, il n'était pas chrétien, mais il kiffe et tout. Wesh, tac. Donc, il m'a filmé et tout, il monte la vidéo. Il me dit, wesh, moi, je sais pas, tu rappais comme ça et tout. En plus, chrétien et tout, bien et tout. Et je dis, ouais, et tout. Vite fait, j'ai essayé et tout. Après, il me dit, et vu que, en fait, il me dit que c'est bien. Ouais. Vu que c'est mon cousin, je me dis, peut-être il ment, tu vois. Okay. Donc il me dit, gros, si tu crois que je te mens, poste ton freestyle sur les réseaux, tu verras. Mais attends, mais t'avais déjà rappé avant ça ou... Jamais. Jamais rappé? J'avais jamais rappé. Ça veut dire, en vrai, tu savais même pas si ça avait rappé ou pas? Je savais pas. J'ai fait ça comme ça, genre, parce que je m'ennuie, en fait, tu vois. Il m'a dit, gros, vu que tu me crois pas,
mets sur les réseaux, tu verras ce que ça va faire. Ok. Donc j'ai mis sur les réseaux. Paf 6-4 vues, d'un coup. Tu te souviens, à l'époque, 6-4 vues, c'était beaucoup pour nous. C'est énorme. Tu vois, c'était énorme à l'époque, tu vois. Donc 6-4 vues, 10-4 vues et tout. Je vois des commentaires et tout, tac, tac, ah ouais, c'est bien et tout. Et c'est là où je vois que, en vrai, les gens, ils kiffent, tu vois. Et donc, vu que je m'ennuyais, ben, je faisais balancer des freestyles sur les réseaux, sur Insta. Je faisais que balancer, tac, chaque semaine. Tous les 3 jours, je balançais des freestyles, tac, 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 j'écrivais et tout. Et c'est là que, en vrai, de vrai, je me construisais, sans le savoir, une petite fanbase, tu vois. Et du coup, c'est là où la musique, elle est vraiment entrée dans ma vie. C'est que pendant le confinement, je m'ennuyais, j'ai commencé à gratter. Et sur les réseaux, c'est bien. Quand c'est bon, ça prend vite de l'ampleur. Tu vois, et c'est comme ça que ça a pris, tu vois. Incroyable. Ouais, c'est vraiment comme ça. Incroyable. Et du coup, en vrai, et quand ça commence à prendre sur les réseaux sociaux et tout, toi, c'est quoi ta première réaction? En mode, genre, tu voulais directement continuer à envoyer ou pas du tout? À l'époque, j'avais cette insouciance-là. Ouais. Dans le sens où, ouais, je rappais gospel et tout, nanana, mais je le faisais parce que j'aime, tu vois. Ok. Parce que moi, dans mon subconscient, je savais pas que j'édifiais les gens en train de mes textes. Moi, je le faisais parce que j'aime, mais je savais pas vraiment que les gens étaient vraiment touchés, que genre, ils voyaient mes freestyles, ils étaient édifiés. Ça veut dire que moi, j'avais ce recul-là dans le sens où, ok, ça prenait, mais moi, je le fais pas parce que pour avoir vos acclamations, moi, je le fais parce que j'aime en vrai, tu vois. Donc, ça prenait, mais c'est pas que je m'en foutais, mais voilà, je continuais à faire mes freestyles tranquille. T'as vu ce ce qui est incroyable avec toi? En gros, je sais pas si tu t'en rends compte, mais t'as vu, genre, t'as commencé le rap directement en faisant les sons pour le Seigneur. Ouais. Et t'as vu, souvent, la plupart des gens font d'abord du séculier, et après, ils switchent, tu vois. Ouais. Toi, directement, tu commences. Et même en vrai, en gros, genre, même les petits qui arrivent et tout, ils commencent, genre, directement par le rap gospel aussi maintenant, tu vois. Mais genre, c'est incroyable. Mais genre, je te rends pas compte, mais genre, t'es genre à l'origine de quelque chose que toi, tu ignorais, que aujourd'hui, ça devient banal en mode, je vais faire du rap, je fais du rap gospel, tu vois. Exactement. Comme t'as dit, à l'époque, dinguerie. À l'époque, il y avait pas, à l'époque où j'ai commencé, parce que en fait, quand j'ai commencé, j'avais pas commencé seul. J'avais commencé avec mes frères à moi. Il y avait Noah Mungongo. Bon, lui, il avait déjà commencé avant. Il y avait Conguigno aussi. Il y avait à l'époque Gosson Arantes. Aujourd'hui, il fait plus du gospel, mais à l'époque, on en faisait ensemble et tout. Mais on avait tous commencé au même moment, tu vois. Donc il y avait cette vague de rappeurs gospel qui émergeaient pendant le confinement, tu vois. Et quand on faisait ça, comme tu as dit, on n'était pas conscient qu'on était à l'origine d'une nouvelle vague. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est par après, avec du recul, qu'on a compris que, même des gens qui nous disaient, ouais, j'ai connu du rap gospel à travers tes freestyles et tout, c'est comme ça qu'on a compris qu'on faisait quelque chose de grand à cette époque-là. Mais en vrai, on comprenait pas de ce qu'on faisait, tu vois. On n'était pas conscient. En vrai, c'est incroyable. Ouais, franchement. C'est vraiment incroyable. Avec du recul. Et du coup, mais toi, genre, comment, genre musicalement, comment tu te définirais? Parce que là, tu me parles du fait que, en gros, c'est un freestyle que tu faisais, genre, c'est du rap. Mais souvent, quand on écoute tes sons, tout à l'heure, ensemble, on parlait du son Si tu savais, tu rappes pas dedans. Genre, c'était en mode mélo, tu vois. Comment, c'est quoi, t'es rappeur, t'es méloman? Ah, gars. Même moi, je savais même plus. Hein. Parce qu'en fait, mon problème, toi, tu dirais que c'est pas un problème, mais moi, je sais que c'est un problème. C'est que moi, je savais tout faire. Je savais rapper comme je savais chanter. Parce que moi, j'étais aussi, je sais pas si j'ai pas dit, mais j'étais à la chorale pendant un moment. Wow, J'ai chanté à la chorale pendant un moment aussi. J'avais un groupe à la chorale et tout. J'ai même oublié comment ça s'appelait, mais bref. On chantait à la chorale et tout. On faisait des scènes aussi à la chorale. Avec ce groupe de la chorale et tout. C'est-à-dire que j'ai fait une période où j'ai commencé à chanter à la chorale et tout. Donc j'ai appris des trucs et tout par rapport au chant. Et comme je t'ai dit, moi, je sais rapper, je sais chanter, je sais tout faire. Mais c'est un problème dans le sens où, quand tu sais tout faire, on ne sait pas te catégoriser sur un seul truc, tu vois. Les gens, quand ils t'écoutent, sans qu'ils se rendent compte, ils ont besoin de te catégoriser. Sinon, eux, ils sont perdus, tu vois. Ils ont besoin d'une idée précise de, ouais, tu fais ça, tu fais ci. Et même si tu sais faire les deux, on a besoin de savoir que tu fais plus quelque chose, tu sais faire plus quelque chose que l'autre, tu vois. Ça veut dire que moi, à ce moment-là, comme je te dis, j'ai commencé à vraiment le rap, vraiment la drill et tout, j'ai commencé avec ça. La drill et tout, j'ai commencé avec ça. Et après, j'ai signé en label et tout, chez Only Nation. Et il a suffi qu'un jour je fasse un son autotuné, où je chante un peu plus et tout. Et là, on m'a dit, non, toi, faut que tu arrêtes de rapper, toi. Toi, chante seulement. Ouais, chante, toi, chante. Maintenant, quand un rappeur, tu lui dis chante, tu rappes plus. C'est bizarre, dans ton écho, ça te touche, parce que tu rappes, tu lui dis chante, comment ça chante, tu vois? Mais moi, au début, je voulais pas, je me dis, comment ça chante? Moi, je rappe, wesh, tu vois? Et moi, je pensais qu'il disait ça parce que je rappais pas bien, mais en gros, c'est pas ça. C'est que tu rappes bien, c'est vrai, mais quand tu chantes et tout, il y a un truc en plus qu'on ressent, tu vois? Il y a, je veux pas dire une onction particulière,
En gros, ouais, il y a quelque chose de particulier Qui se dégage, ouais. ouais, que tu dégages quand tu chantes que quand tu rappes, tu vois. Et en vrai, de vrai, quand je prends du recul, je sais rapper, c'est vrai, mais je rappe pas mieux qu'un Conguinho, qu'un JD Imra ou quoi, tu vois. Moi, ma différence, c'est vraiment quand je commence à faire de la mélodie, quand je chante, c'est là que les gens ressentent plus une sensibilité là dans la musique, Ouais, tu vois. Du coup, ben, il a fallu du temps, mais j'ai fini par comprendre. Ok. Et j'ai plus appuyé sur le chant Ouais. que sur le rap. Que je le rappelle. Ouais, c'est comme ça. Et même en vrai, de vrai, quand tu regardes bien, mon plus gros son qui a le plus pris, c'est un son où je chante, tu vois. C'est sans limite. Ouais. Là, je chante et tout. Ok. Et c'est le son qui a le plus pris, tu vois. C'est là où j'ai vu qu'en vrai, de vrai, ils ont raison, tu vois ce que je veux Et dire. du coup, mais genre, dans les prochains sons qu'on va entendre de toi, ce sera plus dirigé vers le chant ou vers le rap? Ce sera plus du. En fait, ce sera du chant, mais avec une rythmique rap, Ok, d'accord. tu vois. Ok. Ce sera du chant et tout, mais je vais pas percer d'ADN de rappeur. Je vais retrouver cet ADN de rappeur de. Quand tu m'écoutes, tu sens que le mec, il a rappé à un moment, tu vois. Ok. Donc, oui, ce sera du chant. Mais il y aura des chants plus chantés comme des chants plus débités. Mais ouais, ça Ok. restera du chant, mais plus rythmé, tu vois. Il y a un truc que j'aime beaucoup avec toi, c'est que toi, tout à l'heure, on discutait de ça et tout, mais genre, c'est le visuel. Ouais. Genre, je trouve que, en tout cas, genre, quand on voit tes clips et tout, genre, c'est fort, tu vois. Alors, c'est propre et tout, c'est qualitatif. Et genre, Respect. en tout cas, moi, personnellement, je trouve que moi, ça me touche parce que j'aime le visuel, justement, tu vois. Et ça change de ce qu'on peut voir, justement, dans la sphère gospel. Ouais. Et tout, est-ce que c'est un domaine dans lequel tu prends, genre, ouais, tu t'attardes à mort parce que tu t'aimes ça aussi? Ou c'est, en gros, bah, on gère ça pour toi et tout. Non, moi, carrément, tous mes clips, c'est moi qui fais ma propre DA. Ok, C'est moi qui travaille, c'est moi, en fait. En fait, le clipper, il vient juste, il met mes idées en œuvre. Ok. Mais en gros, moi, tous mes clips, les storytelling de mes clips, la DA de mes clips et tout, c'est moi-même qui réfléchis à ça et qui met ça en œuvre. Parce que moi, je suis quelqu'un, comme tu as dit, le fait que tu vois dans ma musique l'accès plus dans les visuels, c'est pas anodin. C'est fait exprès. Parce que moi, je suis quelqu'un. Pour moi, en fait, quand je suis arrivé dans le gospel et tout, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que les visuels, ils n'étaient pas très riches. Tu vois, ils étaient faibles en qualité. Et on va pas se mentir, quand tu regardes un son, tu regardes le clip, ben le clip, au début, c'est ça qui te tape vraiment. C'est ça. Tu vois, que le son. Tu vois. Mais Tu regardes, c'est le clip qui te frappe avant le message. C'est exactement Tu ça. vois. Et moi, c'est ça que je voulais retrouver dans ma musique, c'est que, ok, quand on écoute My Boy, on aime bien ses sons et tout, mais ouais, ses clips, c'est quelque chose. Ouais, Tu vois ce que je veux dire. ouais, c'est ça. Et moi-même, la vérité, moi, les clips, c'est quelque chose, pendant un long moment jusqu'à aujourd'hui, c'est ma passion. Moi, je peux être là. Les gens, ils peuvent être là, ils regardent pendant 2 heures une série. Moi, pendant 2 heures, je regarde des clips. Tu vois, je regarde des clips, je regarde que ça, frère. Tu vois. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand je fais un clip et tout, ben, je suis moi-même mon propre DA. C'est parce que j'ai tellement regardé des clips dans ma vie que quand j'écoute un de mes sons, je sais que celui-là, je veux tel clip, je veux tel visuel, je veux ça, tu vois. Et donc c'est fait exprès, c'est vraiment fait exprès que j'accentue cette qualité-là dans mes clips. C'est pour justement montrer que le message est bon, Ouais. mais le clip est tout autant. Le visuel est tout autant. Important. Et là, il y a un bon équilibre pour pouvoir avoir les auditeurs, tu vois. Donc c'est ça. En vrai, c'est important parce qu'en vrai, tu sais, moi, il y a plein de sons qu'en gros que j'ai kiffé, mais parce que, genre, grâce au clip, tu vois. Parce que j'ai vu le clip et du coup, je me suis mangé le clip. Ouais. Et après, finalement, j'ai aimé le son, tu vois. Après, il y a certains sons que t'aimes directement, mais le clip, c'est vrai, ça. Ouais, non, ça joue beaucoup. Après, tu connais, il y a. Parce que j'avais dit que ouais, quand j'ai commencé gospel et tout, je trouvais les clips assez faibles et tout, mais ça m'empêchait pas d'en écouter. Parce que pour moi, déjà comme B. White, comme Big T et tout, comme le psalmiste, c'est des gens. C'est pas des sales clips, mais c'est des gens que j'ai vraiment écoutés dans ma conversion. Parce que frère, c'est vrai que j'ai dit que les clips et tout, c'était quand j'ai regardé gospel, c'était assez faible. Mais en fait, leur message était tellement puissant que, gars, le clip, tu t'en fous en vrai de vrai. C'est ce que je veux dire. Moi, B. White, je l'ai écouté, frère. J'ai pas écouté grâce à ses clips, tu vois. Moi, je l'ai écouté grâce vraiment au message qu'il propageait. Big T, pareil, le psalmiste, pareil. C'est-à-dire, c'est vraiment des gens, malgré que j'étais pas marqué par leur visuel, le message était tellement fort que, frère, le visuel, je m'en foutais, tu vois. En vrai de vrai. Donc, il y avait vraiment ces gens-là qui, dans le gospel, pour moi, qui avaient cette grâce-là, de pas faire de gros visuels, mais d'être écouté tout autant qu'un mec qui fait des gros visuels, tu vois. C'est ça. Et en termes de sonorité musicale, genre, comment où on peut te classer, genre? Moi, je sais même pas où me classer. En vrai de vrai, je fais de la pop urbaine. Ok. Ouais. Un mélange d'hip-hop et de rap. Ok, Ouais, vraiment, c'est ça en vrai. C'est vraiment de la pop urbaine. Ouais.
C'est lourd, en vrai. C'est un mélange des deux, vraiment. C'est vraiment. En fait, le Rema Boy d'aujourd'hui, l'artiste que vous voyez aujourd'hui, c'est un mix de toutes les sonorités que j'ai écoutées. De toutes les sonorités avec lesquelles j'ai grandi et tout. Parce qu'en vrai, de vrai, moi, j'ai pas honte et. J'ai pas ce. Ouais, j'ai pas honte, en fait, de dire que j'ai grandi dans la musique mondaine, que j'ai grandi grâce à Chris Brown, tout ça, j'ai pas honte. Parce qu'en vrai, de vrai, sans te mentir, c'est ça qui fait l'artiste que je suis aujourd'hui. Tu vois. C'est pas la musique chrétienne que j'ai écoutée. Moi, j'ai pas grandi avec ça. J'ai grandi vraiment avec la musique mondaine. Et c'est ça qui m'a bercé. Mais c'est ça qui fait que je suis l'artiste que je suis aujourd'hui. C'est un mélange de tout ça, de R&B, de rap, de tout. Et en vrai, de vrai, comme on dit, Dieu, quand il fait quelque chose, enfin, toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu. C'est-à-dire même le mal, dans le mal là, il y aura quelque chose qui va concourir à ton bien. Si tu aimes vraiment l'esprit, tu vois. C'est ça. Donc même si vous me dites que ouais, le musique mondaine c'est mal et tout, Dieu a su prendre ça et transformer en l'artiste que je suis aujourd'hui, tu vois. Donc c'est ça, on va dire. En vrai, franchement, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu as vu des artistes comme toi et même tous tes frérots que tu as cités tout à l'heure et tout. Ce qui est intéressant, c'est que tu as vu, genre, on va dire, si tu remontes quelques années en arrière, il n'y a pas en gros de modèles qui peuvent vous ressembler dans la musique chrétienne. Eux, en vrai, on écoute les sons des darons et tout. Mais frère, genre, c'est des sons, mais en gros, la personne qui chante, en tout cas, visuellement, je ne m'identifie pas forcément à elle, tu vois. Mais en gros, aujourd'hui, on ressemble justement à cette nouvelle génération, même comment on s'habille, même comment on est et tout. Ce qui fait que eux, plus tard, quand ils vont grandir, ou des petits frères qui vont venir après vous, et ben, ils auront de quoi s'inspirer directement, parce que vous êtes déjà le produit qui est déjà fait. Tu vois. Mais il a fallu qu'il y ait des anciens qui cheminent. Bien sûr. Pour arriver à cette version-là, entre guillemets, finale. Bien sûr, en fait, c'est ça. En fait, c'est que, tu sais, pour moi, là où il y a un truc qui est bien, c'est que alors bien et pas bien, parce que en gros, tu vois, les artistes comme B. White, le Psalmiste, Bixi et tout, c'est des gens qui ont porté une croix que nous on porte pas aujourd'hui. Tu vois, la croix qu'ils ont portée, c'est de venir avec un message sain, mais une enveloppe un peu qui n'est pas sain pour certains. Parce que pour certains, le rap, c'est diabolique. Le rap, c'était pas bon. Le rap, c'était... Non, il fallait pas mélanger le rap et la sainteté, le rap et le gospel, tu vois. Il fallait pas mélanger les deux. Mais eux, ils ont porté cette croix-là. Et même si les gens, ils sont pour ça, nous, on sait que c'est Dieu qui nous a mandaté pour ça, donc on va le faire jusqu'au bout, tu vois. Même si les gens sont pas forcément d'accord. Mais nous, c'est pas une croix qu'on porte aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on fait du rap gospel. Il n'y a pas forcément des critiques par rapport à ça. Il y a quelques petites personnes qui sont toujours contre et tout, c'est normal. Mais aujourd'hui, frère, on remplit des salles grâce au rap gospel. Parce qu'avant, on ne pouvait pas faire. Aujourd'hui, on rappe dans des églises. Avant, on ne pouvait pas faire ça, tu vois. C'est là où je dis que eux, ils ont porté une croix pour nous mettre à l'aise aujourd'hui. Une croix que nous, on n'a plus besoin de porter aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on porte une croix, mais ce n'est pas celle-là. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est là où moi, je leur serais toujours reconnaissant à nos anciens artistes du rap gospel, mais qui sont toujours actuels aujourd'hui. Ils sont toujours actuels aussi. C'est qu'ils ont porté une croix qui nous allège aujourd'hui, que nous on porte pas, tu vois ce que je veux dire. Et ça, franchement, c'est lourd, tu vois. C'est bien, ça fait du bien, parce que même en vrai, même quand on voit les anciens et tout, ils sont assez proches quand même, je trouve, de nous aussi quand même. Ouais. Genre, ils sont assez disponibles. Ouais, fort. Et genre, en gros, ils nous accompagnent un peu dans ce chemin-là. Tu vois. Ouais, fort. Donc c'est bien, ça nous permet d'éviter certains trucs. De ouf. Ouais. Franchement, c'est lourd. Mais du coup, on parle beaucoup de la chaîne Gospel FR et tout, mais la scène Bruxelles aussi, elle est là. Hein. Ah, mon gars, la vérité, on n'est pas beaucoup, mais on est là. Ouais. Tu vois, on n'est pas beaucoup, mais on est là. Et ce qui est bien, c'est que, comme je t'ai dit, on n'est pas beaucoup en fait. Ça veut dire qu'il suffit qu'un bon rappeur, il vient, il a une bonne DA et il a cette authenticité-là, il va vite se faire reconnaître. Parce qu'en France, vous êtes trop. Ouais. En France, vous êtes trop. Ça fait que, frère, tu peux être bon comme tu veux, tu peux quand même être sous l'ombre. Alors qu'en vrai, en Belgique, nous, on n'est pas beaucoup. Ça veut dire que si tu es vraiment bon, tu viens avec une plume nouvelle, une DA nouvelle, une authenticité, ben, tu vas vite te faire remarquer, tu vois. Exactement, c'est ça. Et c'est là où je dis que, ok, on n'est pas beaucoup, mais franchement, il y a de la qualité. C'est pas rougir devant les autres. Non, franchement, non. Après, on n'est pas, c'est pas un combat. Non, c'est pas nous contre la France, nous contre je sais pas qui. C'est dans le même corps, tu vois. Mais franchement, il y a eu un réveil en Belgique depuis le confinement jusqu'à aujourd'hui. Il y a vraiment eu un réveil par rapport au gospel, même par rapport au christianisme en général, tu vois. Et ce qui fait que... Et voilà, tu vois. Et en plus, le pire, c'est quoi? C'est que des fois, nous, on dit qu'on est français, alors qu'on n'est pas français. Ouais. Aujourd'hui, je le dis devant vous, on est belge, les gars. On est belge, on n'est pas français. On est belge. Mais c'est parce que moi-même, chez moi, je ne sors pas beaucoup, tu vois. Ouais. Je suis plutôt casanier. C'est-à-dire quand les gens me voient faire ma musique sur YouTube et tout, ils écoutent mes sons et tout,
et qu'ils me voient pas dans la rue, ils vont penser que je suis français, c'est normal. Mais ça m'est déjà arrivé qu'on me reconnaisse dans la rue, on me dit ouais, qu'est-ce que je fais là et toi à Bruxelles? Je dis mais ouais, je suis de Bruxelles, tu vois. Ouais. Donc en fait c'est parce en fait chez vous, il y a tellement de la qualité que dès qu'il y en a même chez nous, mais vous vous accaparez On vos dit, oh non, ils sont tu vois, français, ils sont non, français. ils sont belges, Ah, quoi. ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, c'est ça en gros, tu vois. Ouais, c'est cool. Ouais. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'en gros, tout à l'heure, on parlait du fait que, bah, je crois que tu me disais quoi, ce week-end, tu bougeais, tu étais en concert, c'est ça? Ouais. Et tout, c'est bien. Et que les scènes se multiplient, ça montre qu'il y a la demande aussi. Et ça montre aussi que, ben, partout dans la France, ça commence à écouter, tu vois. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Non, c'est fort. Franchement, il y a une vraie demande en vrai aujourd'hui. Tu vois. Genre, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, franchement, il y a des gens qui ont besoin de ça, de la musique et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit, ils ont compris que le rap gospel, c'est pas quelque chose de satanique. C'est mandaté par Dieu. C'est Dieu qui passe à travers ça pour toucher des gens. À partir du moment où il y a une personne qui vient chez moi, elle me dit ouais, j'ai connu Christ à travers ta musique, tu peux pas me dire que c'est satanique. Tu vois. Une personne, tu peux pas me dire que c'est satanique. Tu vois. Et les gens, ils ont compris ça. Que ce soit les pasteurs, les auditeurs, ils ont compris qu'en vrai, le rap gospel, c'est pas mal. Il y a Dieu dedans et Dieu sauve des vies à travers ça. Ça veut dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de la demande. C'est parce que les gens ont compris cette chose-là, cette sainteté dans le rap gospel. C'est pas quelque chose de satanique. Tu vois. Mais ça, et même aussi, je pense que les gens ont besoin d'avoir quelque chose qui leur ressemble, qui parle à leur réalité. Bien sûr, bien sûr. On a trouvé souvent des messages où c'était moi qui nous. En tout cas, c'est pas qui nous ressemble pas, mais en gros, qui nous parle pas, tu vois. En gros, tu me parles de ça et tout, mais tu sais pas ce que je ressens, tu vois. Mais si je viens, c'est ça qu'on accorde de l'importance au témoignage et tout, c'est parce que dans le témoignage, il y a forcément quelque chose dans ce que tu as vécu qu'elle a vécu, tu vois, et que du coup, tu peux lui montrer le avant et après avec Jésus, tu vois, et ça peut, en tout cas, lui faire chaud au cœur, tu vois. En plus, si c'est fait musicalement et qu'en gros, tu touches aussi au style musical que la personne aime bien, ça va encore plus forcément la rapprocher de toi. Bien sûr, en fait, ce que les gens sont pas conscients, en fait. Ils sont pas conscients que, tu sais, Dieu, en fait, comment Dieu réfléchit, c'est une folie pour l'homme. Tu vois. Dieu, il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Pour montrer aux sages que vous n'êtes pas plus sages que moi. Tu vois. Et c'est ça que Dieu est en train de faire avec le rap gospel, c'est que là où les gens voyaient ça comme une folie, Dieu, il prend ça, il mandate ça et dit, voilà, ça c'est ma sagesse. Tu vois ce que je veux dire. Là où vous voyez qu'on est fou et tout, non. Moi, je suis là. Tu vois, je suis dedans. Et comme tu as dit, le rap gospel, ça brise des frontières. Ça touche des gens que le gospel en lui-même ne pourra pas aller toucher. Tu vois. Il y a des gens, il n'y a pas tout le monde qui sera touché par une Dena Moana ou par un Atoms ou par un Moïse Bié, tu vois. Il y a des gens qui seront touchés justement par un Conguinho, par un J.D. Imra, tu vois, par un David O'Kids. Il y a des gens qui sont touchés par ça et pas touchés par des Dena Moana. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est là où Dieu, il prend les choses folles de ce monde pour contrôler les sages. Tu vois. C'est là, tu vois. Et moi, tu vois, moi, j'ai vécu dans des quartiers et tout. Et pour être transparent avec toi, j'ai déjà parce que moi, j'ai traîné avec des gens qui vendaient et tout, tu vois. Et j'avais déjà accompagné quelqu'un, un pote à moi qui devait vendre, mais il m'avait pas dit ce jour-là qu'il allait vendre. Il m'a juste dit, ouais, viens avec moi et tout, nanana. Donc moi, je suis allé, tu vois. Je suis allé et tout. Et du coup, on allait et tout ça, nanana. Et c'est en route que je me rends compte que, le frangin, il va aller vendre quelque chose, tu vois. Il va aller vendre quelque chose et tout, des illicites et tout. Et on monte dans la voiture et il met ma musique. Il met, c'était Quantique Nouveau, en fait avec Nino, et il met mon son. Et pendant qu'il met mon son, il s'ambiance et tout, il me dit, ah gros, ton son c'est trop. Je l'écoute et tout, je sais pas, je sens quelque chose. Ça me fait du bien quand je l'écoute. Parce que j'écoute du rap, comme j'écoute du caresse et tout, mais il n'y a pas ce truc-là d'insulte, il n'y a pas d'insulte, c'est ça en fait, tu vois. Et c'est là où je me suis rendu compte d'une chose, c'est que frère, nous on touche des gens que d'autres ne pourront pas toucher, tu vois. Même si vous voyez ces gens, parce que ces gens-là, vous les voyez comme ça, les gens du quartier et tout, nanana, ils ont envie de s'en sortir. C'est juste qu'ils sont emprisonnés par un système de pensée qui les empêche de sortir de là. Tu vois. Mais ces gens-là, vous les voyez pas, mais ils sont dans le besoin, ils ont besoin de Jésus-Christ. Ils ont besoin d'eux, il faut pas les laisser de côté. Parce que nous, quand on devient chrétien, je dis nous, parce que j'ai aussi été comme ça, c'est que on se croit trop différent des autres. La seule chose qui nous rend différents des autres, c'est le Christ qui est en nous. Mais à part ça, on est comme les autres. Tu vois, on a été pécheurs comme eux, on a fait des bêtises comme eux. Il n'y a rien qui nous différencie à part ce qui est dedans en nous, tu vois. Ça veut dire qu'en vrai, moi, je me vois pas différent d'eux. Certes, aujourd'hui, je suis chrétien, j'ai changé, je traîne plus avec eux comme avant, mais il y aura toujours cette proximité entre moi et eux parce que je les aime et parce que je crois en leur changement, tu vois.
Et c'est là où je vois que, frère, la musique qu'on fait, elle atteint des sphères que d'autres musiques ne pourront pas, tu vois. Là où une Denamona peut pas aller, moi je pourrais aller. Là où un Mouibi peut pas aller, il y a un Cognu qui peut aller là-bas. Là où, tu vois, on peut aller, tu vois. Et c'est pour ça que notre musique, elle n'est pas négligée. Mais justement, tu vois. Et même en vrai, t'as vu, faut pas qu'on fait la musique chrétienne que pour les chrétiens. Justement, c'est aussi pour les autres. Aller chercher. Bien sûr. Tu vois, même le message que Jésus donne, allez et faites des nations des disciples. Mais allez et faites les nations des disciples. Mais les nations se trouvent où? Les gens dans les quartiers. Il y a des gens qui traînent, je sais pas moi, des gens qui sont en boîte de nuit. Il y a des gens qui sont là. C'est ces gens-là qu'on doit aller chercher, tu vois. Et la musique, c'est bien parce que la musique, c'est universel. Ça peut parler à tout le monde, tu vois, petit, grand, Bien sûr. à tous. La musique, c'est vraiment un moyen puissant pour parler. Moi, c'est le meilleur canal message, carrément tu vois, pour propager la bonne parole. et c'est pour ça aussi que le diable aussi, il déchaîne genre dans la Bien musique. sûr. Mais c'est quelque chose qui est universel, qui peut aller toucher tout le monde, tu vois. Donc c'est vraiment... Frérot, il partait pour vendre. Il écoutait un son chrétien qui lui fait du bien, tu vois. Mais pourtant... Ça n'a pas empêché. Il a quand même vendu. Il a quand même vendu. Mais il y a un dépôt spirituel qui. Tu vois, il y a un cheminement. Et Dieu reste avec lui, tu vois. Ouais, il y a un cheminement. Mais c'est pour dire qu'en vrai, allez-y, les frères, sortez, tu vois. Non, on reste pas que en seulement entre chrétiens, mais allons chercher les gens du dehors parce qu'ils ont aussi besoin de jeu, de jeu, tout simplement. Ils ont besoin aussi de guérison, ils ont besoin de ressentir cet amour-là qu'ils cherchent. Ils ont besoin de combler ce vide-là. Et que nous, on sait qu'il n'y a que Jésus qui donne ça, tu vois. On a un remède. Bien sûr. Contre ça. On ne peut pas garder que pour nous. Ça ne sert à rien. Allons partager ce remède-là, tu vois, qui est Jésus, tout simplement. Mais après, tu sais, je ne vais pas te mentir, il y a des gens, il n'y a pas tout le monde qui a appelé à toucher certaines sphères et à briser des frontières, tu vois. Il y a des gens, par exemple, qui sont appelés, ils font du gospel, hein, mais ils sont appelés à édifier l'église, tu vois. Et comme il y a des gens qui sont appelés à vraiment aller gagner des nations, et tout, tu vois. En fait, il faut juste connaître son couloir. C'est ça, connais ton appel, ce que Dieu veut faire avec toi. C'est vrai, merci mon frère de le rappeler parce que c'est hyper important aussi. Vraiment, il faut toujours nuancer. Faut connaître son couloir, tu vois. Et moi, je sais que mon couloir, c'est aller chercher les gens de dehors, tu vois. C'est que ma musique, moi, la plupart des retours que j'ai par rapport à ma musique, c'est pas forcément des chrétiens. C'est beaucoup de personnes en dehors de Christ qui me disent que ma musique les touche et qu'ils écoutent, tu vois. Donc c'est là où je sais que, certes, je suis appelé à fortifier les chrétiens, mais aussi à gagner d'autres personnes qui sont en dehors de ça, tu vois. En vrai, même, tu vois, même cette chaîne YouTube Grunt et tout, c'est pas, tu vois, en gros, il y a la partie témoignage où les gens viennent témoigner, tu vois. Ça, je m'adresse à mes chrétiens, tu vois. Mais c'est partie interview où je reçois différentes personnes et tout, avec qui on discute. Je ne m'adresse pas aux chrétiens, je m'adresse à ceux qui sont extérieurs pour montrer que, regardez, ben là, je reçois un boxeur, là, je reçois un frère qui rappe et tout. Ouais, qui réussit dans son domaine. Fort. Pour dire qu'en Christ, il y a aussi la réussite, tu vois. Et dire qu'être chrétien, c'est pas juste se cantonner, aller à l'église et faire ça et rentrer chez soi. Non. Tu peux être chrétien et réussir. Et le Dieu qu'on sert, c'est aussi un Dieu qui est là avec la réussite, tu vois. Faut pas croire qu'on est juste. Vas-y, notre vie, notre jeunesse, elle est gâchée. Non. On est bien. On habille comme toi, mon ref. Tu vois, on tourne comme toi, mon ref. Tu vois, parce que, en fait, pour moi, les chrétiens, on est trop complexés. C'est ça. On est complexés par la réussite. On n'est pas appelé à être pauvre, les gars. C'est ça. On n'est pas appelé à vivre dans la médiocrité. On n'est pas appelé à. Non. Moi, je vois beaucoup de chrétiens, quand ils deviennent. Enfin, de personnes pas chrétiens, quand ils deviennent chrétiens, ils changent. Parce qu'en vrai, tu dois changer, tu vois. Moi, je suis pas d'accord avec les gens qui disent que, ouais, non, quand je suis chrétien, Dieu m'a pris comme je suis. Oui, mais il t'a appelé à changer. Il t'appelle à changer. Il te prend comme tu es, mais c'est pour t'appeler à changer. Pour te transformer. Bien sûr, tu vois. Et, mais il y a beaucoup de chrétiens, quand ils deviennent de personnes mondaines, pardon, quand ils deviennent chrétiens, ils changent, mais pas de la bonne manière. Dans le sens où ils changent, mais ils deviennent une autre personne. C'est pas... Ils perdent leur nature. Moi, j'ai changé, mais tu vois, je suis en training, je suis là, tu vois, doudou, tu vois ce que je veux dire. Mais l'intérieur est sanctifié. C'est ça. C'est obligé, l'intérieur est sanctifié. Mais il y a beaucoup de gens, ils viennent avec une autre apparence, c'est pas eux du tout, en fait. Tu vois, et ils se montrent à eux-mêmes. Et c'est après que tu vois qu'après un certain moment, parce que tu sais, quand tu deviens chrétien, tu dois changer, mais tu dois rester toi-même. Il y a une essence de toi-même qui n'est pas mauvaise et qui doit rester là, tu vois. Mais quand tu veux, même cette essence-là qui n'était pas forcément mauvaise de toi, tu veux la changer, tu veux être une autre personne, il y aura un moment où quand la réalité va te frapper, tu vas dans downfall et tu vas retourner à te péché d'avant. Tu vois. Et j'aimerais dire aux gens que quand vous devenez chrétien, ça vous êtes appelé à changer, mais à changer les mauvaises facettes de vous, pas forcément les bonnes. Ce qui est bon, vous devez garder ce qui est bon en vous, tu vois. Et en vrai,
C'est ça, tu vois. Ouais, parce qu'en vrai, tu fais un Chris, mais peut-être t'as des talents. Peut-être que tu parles, genre, tu parles bien, tu vois. Peut-être que le talent que en gros, le bien parler que tu prenais pour draguer des filles, bah, ce talent-là, tu peux prendre pour évangéliser, ouvrir une chaîne YouTube où tu, je sais pas, tu évangélises, tu prêches la parole. C'est ce même talent-là que tu utilisais autrefois pour faire le mauvais, pour faire le mal. Aujourd'hui, tu le prends pour faire du bien, tu vois. Donc, forcément, tout n'est pas à jeter. Donc, Tout n'est forcément, pas il y a des jeté. choses, voilà. Il n'y a pas tout. Il y a des choses bonnes que de base que Dieu a mis en toi de base. Pourquoi le renier, tu vois. Même tôt ou tard, en vrai, tu peux pas enfuir infiniment ce que tu as Ce que t'as en toi, tu bien vois. sûr, bien Tôt ou sûr. tard, ça va surgir. Si t'es un mec qui aime la musique, mais tu veux pas faire le mec, non, je fais pas le son, j'arrête la musique, et gros, tôt ou tard, on va mettre une prod. Ça va te tu vas commencer à rattraper. rapper. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. C'est exactement Ouais, ça. il y a des moments où je vais l'arrêter la musique. Hein. Ouais. Je te mens pas. C'était chaud. Parce que les gens, ils voient ta clip et tout, mais il y a un véritable travail derrière. Tu vois, il y a un travail que les gens ne voient pas, tu vois. Et ouais, je passais par beaucoup de phases. Déjà, quand j'ai commencé la musique, je l'ai commencé, j'ai même pas demandé à Dieu si c'était là où il m'attendait. Tu vois. Mais un jour, il y a un frère à moi. C'est pour ça que c'est important d'être bien entouré. D'être bien entouré, c'est trop important. D'avoir des gens vrais qui sont capables de. Quand tu fais quelque chose, tu fais pas, quelque chose de pas bien, ils te disent, hey, mon gars, avec toi, tu vois, là, c'est pas bon. Et par le reste du temps, moi, j'ai toujours été bien entouré. Enfin, pas toujours, mais actuellement, je le suis. Et quand j'avais commencé la musique mondaine, enfin, la musique chrétienne, pardon, ça marchait, tu vois. Il y avait l'acclamation des hommes, tout ce que tu veux. Mais après, vraiment, il me dit, ah, c'est bien ce que tu fais et tout. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé à faire ça? Oh, quand il m'a dit ça, c'est une tarte. Parce que moi, j'étais trop omnibulé par. J'étais omnibulé par les acclamations, j'étais omnibulé par ceci, cela. Et pour moi, quand j'avais tout ça, l'acclamation des hommes et tout, pour moi, c'était bon. Alors que c'est pas parce que les hommes t'acclament que Dieu t'acclame aussi. Tu vois. Et du coup, quand il m'a dit ça, je suis vraiment heureux de mon nuage. Je me dis, ah ouais, c'est vrai. Est-ce que Dieu vraiment, il est dedans? Tu vois. Et du coup, j'ai arrêté mes freestyles et tout pendant un moment. Et je priais le Seigneur pour demander si vraiment c'était sa volonté, tu vois. Et dès qu'il a vu mon cœur, j'ai vraiment un cœur de demander et de ne pas faire ça par mes propres forces, mais de vraiment être dans sa volonté parfaite. Il m'a répondu, tu vois. Il m'a répondu et tout. Et après, c'est là que j'ai repris. J'ai repris mes freestyles et tout. Et que là, je suis allé, tu vois, tout droit, tu vois. J'aime beaucoup ça. Ouais. J'aime beaucoup ça parce que c'est ce que j'aime me répéter dans la journée. D'abord, Dieu en premier. Peu Toujours. importe ce que tu veux faire, mon frère. Dieu d'abord. T'as vu notre vie en vrai de vrai. Franchement, tu donnes ta vie à Christ, c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. La volonté, toujours chercher d'abord la volonté de Dieu. Tout le reste, ça va venir après. Tu vas chercher premièrement le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné ensuite. Toujours. Ça veut dire que peu importe, c'est Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Tes passions, tes ceci, tes cela, mon frère, ça va venir après. Mais d'abord le royaume de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est ça. Seigneur, Seigneur, je veux faire ça, mais est-ce que ça te plaît? Seigneur, est-ce que je te plais? C'est vraiment Dieu d'abord en premier. Toujours. Et tout le reste, ça va venir. En tous les cas, les frères, ça va faire d'argent, à faire de matériel, tout ça, là, ça c'est éphémère, même ça va venir. Et même Dieu lui-même a dit, à moi l'or et l'argent. Ça veut dire que ce dont tu as besoin, c'est lui là. Il dit, tiens, ça. Mais mon frère, d'abord lui, sa volonté, qu'est-ce qu'il veut? C'est ça d'abord. Après le reste, ça va venir. Non, c'est vrai. Merci parce que ça, c'est vraiment important. Ça, souvent, on vit nos vies et tout, et on stresse parce qu'on dit, ah Seigneur, j'ai passé, ah Seigneur, j'ai passé, ah Seigneur, j'ai passé, mon frère. Tout ça là, Dieu, si tu as dit de venir, c'est un papa responsable. Il va te gérer. Tu imagines quel père, il te dit, donne-moi ta vie, et puis il fait rien. Non. Tu vois, c'est-à-dire que même là où tu penses que c'est impossible, il va faire. Tu vois, juste fais-lui confiance. Si il t'a dit, t'a dit de lui donner sa vie, c'est que le reste, il va s'en occuper. C'est qu'il a un projet derrière, tu vois. C'est qu'il a un projet. Et moi, tu sais, ce que je nous reproche à nous les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup dispersés, tu vois. On est beaucoup dispersés alors que Dieu lui-même, c'est un Dieu d'ordre, tu vois. Je te donne un bête exemple. Moi, mon problème qui a été souvent, c'est que en fait, mes prières n'étaient pas accordées au cri de mon cœur. Dans le sens où, par exemple, il y a un jour où je peux être dans le péché, il y a une période où je peux demeurer dans le péché. Au lieu de crier à la repentance, je vais être à l'église en criant, ouais, Seigneur, prends tout de moi, prends tout de moi. Tu vois. En fait, mes prières n'étaient pas accordées au cri de mon cœur. Mon cœur crie à la repentance, mais moi, ma bouche, je crie, ouais, prends tout. Tu vois. Non. soit accordé au cri de ton cœur, tu vois. C'est l'un des secrets de la prière que j'ai compris. Et tu sais, je vais te donner un verset carrément. C'est attends, hein. Je vais te le donner tout de suite. C'est Proverbe 28, 9. Et ça dit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur. En fait, quand j'ai écouté quand j'ai vu ce verset-là, j'ai compris une chose, c'est que il y a des prières que tu fais qui peuvent être une horreur pour Dieu. Et ça, quand j'ai vu ça, je suis tombé de haut.
Je dis comment? Parce que pour moi, Dieu, il écoute toutes les prières, il prend tout. Mais comment il y a des prières qui sont une horreur à ses oreilles. Et j'ai compris une chose, c'est que c'est les prières qui ne sont pas accordées au cri de ton cœur. Tu vois. Si tu es dans le péché, tu demandes dans le péché, tu sais que tu es dans le péché. Sois vrai avec le Seigneur. Tu es dans le péché, ton cœur a besoin de repentance, mais toi, tu cries pour demander, je sais pas moi, ouais, donne-moi une voiture ou je sais pas quoi. Non, accorde tes prières au cri de ton cœur. Et c'est là où tu verras que automatiquement tu seras dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pour ça que tu verras un David dans la Bible. Frère, il faisait des dingueries, David. Hein. Il était loin d'être parfait. Mais c'est là où toi tu vois ça et tu vois que Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. C'est ça. Frère. Moi je me suis demandé à un moment, comment David il fait des dingueries, mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Parce que c'est fort, tu vois. L'homme selon le cœur de Dieu. Pour moi, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un de parfait. Alors que non. Pourquoi l'appeler comme ça? Parce que David, malgré toutes les bêtises qu'il faisait, Dieu l'a toujours béni. Pourquoi? Parce qu'il était sincère. Il était vrai avec le Seigneur, tu vois. Et c'est ça que je reproche aux chrétiens, c'est que on n'est pas vrai avec Dieu, tu vois. Comment tu veux mentir avec Dieu? Dieu, il sait déjà tout, tu vois. Il attend juste que tu parles. Ça sert à rien de lui mentir. Si tu es dans le péché, dis-lui, Seigneur, là, j'arrive pas. J'ai du mal. Moi, ce qui est bien avec moi, c'est que dès que j'ai compris ça, j'ai commencé à être vrai avec le Seigneur, tu vois. Si je suis dans le mal, je dis, Seigneur, là, j'ai du mal avec ça. Je dis, il y a même des péchés, j'étais dedans, je dis, Seigneur, j'aime ça. J'aime ce péché-là. Comment je fais? Dégoûte-moi, tu vois. Mais si tu viens déjà à la fin du Seigneur, en venant avec une casquette de bon chrétien et tout, frère, comment tu veux qu'il te touche, tu vois? Comment tu veux qu'il te change? Donc c'est ça en vrai, c'est que pour moi, le secret, l'un des secrets de la prière qui m'a beaucoup aidé, c'est toujours aligner ses prières au cri de nos cœurs. Et là, tu verras que, gars, tes prières vont prendre une autre dimension. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ah, mon frère, tu prêches, hein? Non. Ah, mon gars, avant d'être des rappeurs, on est des adorateurs, mon gars. On a une relation avec le Seigneur, c'est important. En tout cas, merci, mon frère. En tout cas, merci pour ta sincérité. Avant de conclure, est-ce que tu pourrais juste donner un mot d'encouragement, justement, à toutes ces personnes-là qui sont là et qui vivent des difficultés dans leur foi, tout simplement, tu vois? Franchement, moi, si j'avais un conseil à donner, c'est, comme j'ai dit, comme après mon témoignage, c'est que moi, je pensais que j'étais dans le monde. Je pensais que voilà, parce que je prie, parce que je loue Dieu, parce que je vais souvent à l'église, parce que j'ai ce train de vie d'un bon chrétien, ben, je suis forcément un bon chrétien. Alors que non. En fait, moi, ce que je conseille, c'est de tout le temps faire une introspection de sa vie, de tout le temps se remettre en question et de tout le temps se demander si, est-ce que Seigneur, je suis dans le bon, tu vois. Et moi, c'est ça que je fais régulièrement. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai passé tellement de temps dans le brouillard en pensant que j'adorais le bon Dieu et tout, alors que pour moi, en vrai de vrai, Dieu m'a fait comprendre que mon Dieu, c'était pas lui, c'était le foot, tu vois. Mais quand j'ai compris ça, c'est là que j'ai remis ma question et je l'ai remis à l'ordre. Mais aujourd'hui, pour éviter ça, je demande souvent au Seigneur, est-ce que ce que je suis, c'est vraiment ça que tu veux de moi, tu vois. Je fais souvent cette démarche-là de me demander à Dieu de toujours me remettre dans ses voies, tu vois. Et pour moi, c'est ça, en fait, c'est que pour moi, le secret d'être un chrétien vraiment que Dieu valide, il faut toujours se soucier de ses besoins à lui et pas des nôtres. De toujours mourir à soi et surtout, Saint-Esprit. Pour moi, c'est le secret de ma vie, frère, c'est Saint-Esprit. Parce que moi, frère, je suis pas parfait. La vérité, quand je regarde ma vie, je me dis, frère Seigneur, comment je suis arrivé jusqu'à là? Comment tu permets que moi, je suis là, je fais de la musique pour toi, ça fonctionne aussi. Je suis là, des fois, je fais des concerts et tout, je touche des gens. Alors que j'ai un passé, je faisais des choses bizarres et tout. Comment? C'est Saint-Esprit. C'est à travers le Saint-Esprit que toute ma vie, elle est construite et que toute ma vie, elle sera continue jusqu'à la fin de mes jours, tu vois. Donc pour moi, le secret de la vie chrétienne, c'est ça, c'est Saint-Esprit. Toujours Saint-Esprit. Merci, mon frère. Ouais. Voilà, en vrai de vrai, mes frères. J'espère qu'on a pu vous édifier à travers ces petits échanges avec mon frère. En tout cas, la même manière vous voyez qu'il est sincère là, c'est la même manière qu'il est dans la vraie vie. C'est pas de non, c'est pour l'émission, non. Tu vois, on a passé toute l'après-midi ensemble et il est vraiment comme ça. C'est réel. Et même quand écoute ses sons dans sa musique, il est aussi vrai. C'est important. C'est comme ça. Donc vraiment, je pense que vous le connaissez déjà. Et je pense que vraiment, allez le soutenir, allez liker, suivre son actualité. Dans peu de temps, il y a pas mal de grosses annonces qui vont arriver. Ouais, dans peu de temps. Donc préparez-vous, ça va être incroyable. Ça va être lourd. Allez le soutenir, soyez abondamment bénis. Et puis on se dit à la prochaine. On est ensemble, les gars. Vas-y, à pas de soucis. Dans le bon.